Franchement, c'est pas facile. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Val. Alors aujourd'hui je vous propose que l'on fasse un tuto make-up assez coloré et donc sans plus tarder, c'est parti. J'ai oublié de vous dire, mais si vous entendez les bruits à l'arrière-fond, c'est la télé. Et sinon il y a aussi le ventilateur parce qu'ici il fait très chaud. Je vais donc commencer par redessiner mes sourcils avec l'instant anti-âge de Maybelline en teinte caramel. Donc je ne vais pas trop faire descendre parce qu'après je vais mettre une base. Avec un pinceau de Real Technique, je vais commencer à flouter un peu la matière pour enlever un peu également l'excédent d'anti-cerne. Et je n'oublie pas de bien flouter les bords pour qu'il n'y ait pas de démarcation après quand je viendrai mettre mon fond de teint. Comme on va faire un make-up coloré, on va utiliser une base à paupières qui va permettre de bien faire ressortir les pigments. Je vais donc utiliser la base à paupières de la marque Anastasia Beverly Hills. Et ensuite, avec le même pinceau que j'ai utilisé pour estomper l'anti-cerne, je vais estomper la base. Je vais bien faire attention d'aller dans le coin interne de l'œil. Et je fais également des petits mouvements circulaires pour bien fondre la base dans l'anti-cerne pour éviter toute démarcation après. Je propose qu'on se rapproche un peu plus près pour voir ce que je vais faire. Je me rends compte que je ne vous ai même pas dit quelle palette j'ai utilisé. J'ai utilisé la Dream Big Manifest. La Dream Big Manifest de Be Perfect. Et j'avoue que j'ai un peu peur de vous la montrer parce que j'ai reçu un fard cassé. Et je vais en mettre partout. Donc je vais essayer de vous montrer les fards. Mais je vous promets rien du tout, hein, parce que je vais en mettre partout. Bon les gars, je vais faire le coloris. Je vais vous montrer les close-up des fards que je vais utiliser. Ce sera beaucoup plus simple. Avec un pinceau Morphe, le M522, je vais appliquer la teinte Rêve juste au-dessus de mon pli de paupières naturel. Et je vais tapoter la matière pour l'instant. Et je vais essayer de faire en sorte de ne pas dépasser mon coin externe de l'œil. Puisqu'après on va venir estomper les bords. Ensuite avec un pinceau de Morphe, avec le pinceau M507 de Morphe, je vais commencer à estomper les bords. Donc je mets mon pinceau 50% sur le violet et 50% sur la paupière qui est nue. Et je fais des mouvements de va-et-vient. Alors de vous à moi, pour avoir un estompage qui soit très joli, ça prend énormément de temps. Donc ayez de la patience quand vous faites cette étape-là. Ensuite avec un pinceau à poil court, celui-là c'est un vieux pinceau de chez BH Cosmetics, je ne pourrais pas vous donner la référence. Je vais mettre la teinte Murphy. Là où j'ai estompé mon fard précédent. Et pareil, je tapote la matière. C'est pas grave s'il y a des chutes, on va repasser après sur le fard violet. Et on va voir si les fards en fait se travaillent bien ensemble. C'est la première fois que j'utilise cette palette, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. Je crois que le fait que les fards étaient cassés, que le fard soit cassé, ça m'a un peu dégoûté. Donc je reprends le pinceau que j'ai utilisé précédemment, le M507, et je repasse un petit coup. S'il le faut, je replonge le pinceau dans le violet. Ensuite, avec un autre pinceau M506, je vais flouter les bords du fard Murphy que je viens de poser. Ne vous inquiétez pas si le fard perd en intensité, il suffira juste de repasser encore sur le fard. Enfin, de remettre du fard.
Et je fais toujours ce mouvement de va-et-vient. Je n'hésite pas à reprendre mon pinceau à poil court pour intensifier encore plus le fard. Ensuite, avec le pinceau de Zoeva, le pinceau 228 de Zoeva, je vais prendre la couleur Bondi. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus jaune. Bon, on va tester, on va voir ce que ça donne. Alors, je veux pas que cette couleur, elle se voit de trop. Je veux... Donc, du coup, en fait, je l'estompe. Tu vois ou pas? Et si je veux qu'il y ait plus d'intensité, je tapote d'abord le fard et après, j'estompe. Comme vous pouvez le voir, le fard orange, on ne le voit pratiquement plus. Donc, je vais revenir sur les fards. Donc, en fait, ce que je fais le chemin inverse. Je remets les fards que j'ai mis précédemment pour pouvoir les intensifier un peu plus. Et à chaque fois que je remets le fard, j'estompe à nouveau les bords. Donc j'ai fini d'estomper mes fards. J'ai coupé à la caméra parce que c'est très long. Mais comme je vous dis, vous refaites le chemin inverse. Vous mettez de la matière, vous estompez, mettez de la matière, vous estompez, jusqu'à ce que les dégradés soient suffisamment satisfaisants pour vous. Bon, maintenant on va passer au cut crease. Donc pour le cut crease, je vais utiliser de l'eau micellaire. Donc je vais utiliser une eau micellaire lambda juste avec un coton-tige pour déjà nettoyer ma paupière. Je vais utiliser la Blanc Canvas de P. Louise pour redessiner la paupière avec un pinceau qui est plat. Le nom, je ne pourrais pas vous dire, c'est un pinceau qui était dans les affaires de ma fille et franchement, les gars, les pinceaux, faut pas cracher dessus, hein. Là, ce que ça donne, c'est pas parfait, mais j'ai fait pire. Ensuite, je vais appliquer le fard Vibes, c'est un bleu, avec un pinceau plat aussi de chez Morphe, le M522. Et je vais tapoter. Je vais pas faire glisser. Je vais tapoter le pinceau parce que le fard en dessous, la base en dessous, je ne l'ai pas fixé. Donc, gentiment, je tapote. Je pensais qu'il serait ressorti beaucoup plus bleu. Je tourne juste mon pinceau et je vais utiliser le fard Story. C'est un juste à côté en superposant aussi, en le superposant sur le fard bleu. Ensuite, avec un pinceau plat comme ceci, je vais prendre le fard Benji, c'est un jaune doré. On va voir ce que ça donne. Oula, il est très crémeux. Je crois que j'en ai pris trop là. Par contre, lui, je pense que pour le mettre, il faut écraser un peu le fard. Je le fais un peu déborder sur le vert. Comme ça fait une transition, ça fait comme un vert qui s'éclaircit. Il est très... Ce fard-là est très épais. Je crois qu'au doigt, je vais essayer. Et moi, j'ai de gros doigts, hein. Je vais essayer. N'inquiétez pas si ça a dépassé un petit peu, vous reprenez le pinceau avec lequel on a mis le violet et on repasse dessus gentiment. S'il le faut, on reprend un peu de pinceau, un peu de fard violet.
Voilà ce que ça donne. Alors, je vous propose de finir l'autre œil hors caméra. Je mets les faux cils, un peu d'eyeliner et on se retrouve après. Et l'autre œil, je vous propose qu'on passe au teint avant de finir le dessous des yeux. Donc d'abord, je vais utiliser une base, la Skin Perfecting Primer de Too Faced. C'est une base qui matifie un peu la peau, mais juste ce qu'il faut. Alors moi j'en mets partout, je mets pas que sur la zone T, j'en mets vraiment partout. Ensuite, toujours de la même gamme de Too Faced, je vais utiliser le fond de teint Peach Perfect en teinte mahogany. Pour ça, je vais l'appliquer avec l'éponge que j'ai préalablement humidifiée, mouillée même et bien essorée. Le fond de teint peut vous paraître un peu orange, mais après, ça va. Il s'adapte à ma peau. Alors, c'est pas un fond de teint qui est haute couvrance pour moi en tout cas. Il faut revenir dessus, mais bon, ça va. Pour la vie de tous les jours, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup parce que c'est un fond de teint qui résiste bien au masque. Les deux ensemble, le primer et le fond de teint. Eh bien, écoutez, quand j'ai fini ma journée, mon visage ressemble à quelque chose, quoi. D'habitude, je redessine le dessus de mes sourcils et là, je ne l'ai pas fait. Bon, voilà. Donc, je vais essayer de ne pas effacer le sourcil que j'ai fait. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne de chez Maybelline. Ouais, j'en ai beaucoup, hein. C'est vrai. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. On laisse poser tout ça un petit peu et après on laisse tomber. Le fait de laisser poser à un moment l'anti-cerne lui apporte une plus haute couvrance en fait. Avec le bout de mon éponge, je vais estomper. Avec mon miroir, je regarde bien vers le ciel. Et je reprends l'autre côté de mon éponge avec lequel j'ai appliqué le fond de teint pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre l'anti-cerne et le fond de teint. On va pouvoir fixer l'anti-cerne. Alors je vais utiliser la poudre Huda Beauty en teint Kunafa, la Easy Bake. Je vais essayer de la prendre avec l'éponge, bien avec un pinceau. Avec un pinceau, ce sera mieux. Alors avant d'appliquer la poudre, je m'assure bien que mon anti-cerne n'a pas filé dans les ridules. Et pareil pour fixer, je regarde vers le haut. Alors, j'ai cette poudre compacte de Black Opal qui traîne dans mon armoire depuis un moment. J'ai bien envie de la tester pour fixer le reste de mon teint. Je sens que je fais une connerie. Bon, on y va. En fait, j'ai peur que ça devienne gris en fait. Je
sais pas ce que ça donne à la caméra, mais ça a l'air d'aller en tout cas. Ensuite, je vais repasser encore une fois une poudre compacte. C'est de Inglot. La teinte, je ne sais pas. Pour le contour, je vais utiliser une palette de chez Ace Beauty. Je vais mélanger ces deux teintes-là avec un pinceau de chez Adriana, le B01. Je vais placer mon pinceau juste au niveau de la tempe. Et c'est là où il y aura le plus d'intensité. Comme ça, si je me gourre, ben, c'est pas bien grave. Et en fait, quand je fais des mouvements circulaires vers le haut, j'espère que ça se voit. Comme j'ai les cheveux qui descendent un peu, c'est pas grave, j'en mets un petit bien à la racine des cheveux. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation à ce niveau-là. Pour le nez, je vais faire un truc léger parce que je t'avoue, je suis pas très forte en contouring du nez. J'ai pincé le pinceau. Je vais enlever un peu de matière là parce que ça se voit bien quoi. Ah, attends, je prends le pinceau avec lequel j'ai fait les points de lumière pour estomper un peu tout ça là. Je lui ai dit contouring du nez, moi, ça fait 4. Pour le blush, je vais utiliser également de la même marque, Ace Beauty. Pourquoi je dis Ace Beauty? C'est Ace Beauty. Et elle se présente comme ceci, la palette. Et je vais utiliser les deux dernières teintes. Est-ce que ça va avec ce make-up là? Allez, go! Alors ça, c'est un gros pinceau de chez Juvia's, le J123. Alors, je t'avoue que je ne sais pas si c'est fait pour, mais c'est ce que j'utilise. Elle a bien pigmenté. Ça blush. Pendant que je suis en train de faire ça, je suis en train de réfléchir à ce que je vais mettre au niveau des cils inférieurs. J'avoue que je ne sais pas du tout. Je vais reprendre mon pinceau pour le teint. Bon, je sais qu'en général, on voit pas grand chose. Au niveau du blush, j'en ai mis. Et du coup, j'ai l'impression que j'en ai mis trop mis. Mais on pourra pas dire que j'ai pas mis de blush. Bon, je vais fixer tout ça pour essayer de rafraîchir tout ça parce que ça donne un petit côté un peu sec. Et nous, on veut pas ça, quoi. Hein? D'accord? Je vais donc utiliser le spray fixateur de la marque Maven Beauty. Je me mets loin. Je sais pas pourquoi je mets mes mains devant, je mouille mes yeux quand même. Ça sert à rien. C'est que je voulais surtout réhydrater mon dessous d'œil. On va laisser tout ça sécher et après on passe à l'highlighter. Pour l'highlighter, je vous propose celui de MAC. C'est le Resin Star. Il se présente comme ceci et je vais le mettre avec un pinceau comme ça. Il n'y a pas de nom. Et alors, on va y aller doucement d'abord. Donc je n'appuie pas trop sur mon pinceau.
Et ce que j'aime bien faire, j'aime bien reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis le blush pour bien diffuser la matière, pour que les deux se mélangent, pour que ça ne me fasse pas une tache. Voilà, on a fini avec le teint, on va passer aux yeux. Alors dans ma muqueuse, je vais mettre un crayon de Make Up Forever, la teinte, je crois que c'est comme ça qu'on dit, le numéro I24, c'est du bleu. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai bien dit ma muqueuse? Oui, sûrement. Ensuite, avec un petit pinceau, toujours les petits pinceaux, le M506 de Morphe, je vais prendre le violet. Et enfin, je prends la couleur orange, comment qu'elle s'appelle? La Murphy. Dans le coin interne, je vous propose de mettre la couleur, on reste sur du jaune ou pas? Il y a une petite couleur qui me tente là, mais je ne peux pas vous montrer, la palette, elle est cassée. Je vais en mettre partout les gars, non, 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 non. Je vais mettre la couleur Insta, je vais voir ce que ça donne. On dirait des morceaux de paillettes. Il y en a un peu partout là. Je me suis un peu laissée aller. On va dire que c'est bon. Bon, ben on a bientôt fini. Il ne nous reste plus que la bouche. J'ai hydraté mes lèvres avant et je vais utiliser le crayon Chestnut de MAC. Le Long Lasting Liquid Lipstick de chez Ofra Cosmetics en teinte Americano. Un tout petit échantillon que j'avais eu dans une box. Et j'aime beaucoup cette teinte. C'est avec ça que je fais mes nudes. Je vais rajouter le Metamorphic Gold de chez Becca. L'idéal, ce serait de prendre un pinceau propre là, parce que je vais le contaminer. Et à chaque fois, je nettoie mon pinceau pour reprendre de la matière. Je vais remettre du gloss. Alors ça, c'est un gloss transparent que j'ai pris, je sais même pas où. Ah oui, chez Diamond Distribution. Je suis en Martinique, je vous ai même pas dit. Je ne me suis même pas présenté, la honte. C'est un gloss transparent. Voilà, le look il est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que je mettrai en barre d'infos. Voilà, je vous embrasse. Et ouais, voilà. Bon ben, j'ai apprécié. Bon ben, j'avoue que j'avais un peu les jetons. Je sais pas pourquoi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.